Bonjour, dans cette vidéo nous allons proposer une correction, une solution pour le sujet, pour l'épreuve pratique, sujet 1 qui s'est déroulé le 19 mai 2016, normalement de 8h à 9h, bien sûr pour les sections scientifiques. Alors voici l'énoncé. Un nombre est dipronique s'il est le produit de deux entiers consécutifs, par exemple 12, est un nombre pronique, car 12 égale à 3 fois 4. 272 est pronique, car 272 égale à 16 fois 17. On se propose d'écrire un programme Pascal permettant de remplir un tableau T par un entier positif de 3 chiffres. Avec une condition là, c'est que le n doit être compris entre 2 et 10, et d'afficher tous les nombres proniques du tableau T. Pour cela, on donne l'algorithme du programme principal suivant. Début pronique, répéter, écrire dans l'état du tableau, lire n, jusqu'à n dans 10. Donc là, dans la première instruction, normalement, ça permettra de donner, de saisir la taille du tableau avec une condition qui est la valeur de n appartient à l'intervalle de 10. Dans l'instruction 2 maintenant, pour i de 1 à n faire, répéter, écrire t de i égale, lire t de i jusqu'à t de i supérieur ou égal à 100 et t de i inférieur ou égal à 999. Fin pour. Normalement, dans la séquence 2, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, ou bien à quoi ça sert? Ça sert à remplir le tableau T, qui est un tableau de n éléments, avec chaque t de i doit être supérieur ou égal à 100 et inférieur ou égal à 999. Autrement dit, il doit être formé par 3 chiffres. Dans l'instruction 3, on fait appel à la procédure affichée en lui passant comme paramètre effectif T et N. Et à la fin pronique, donc c'est la fin du programme. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, tout d'abord, traduire l'algorithme pronique en un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires. Bon, concernant les déclarations, normalement on aura besoin du tableau T, on aura besoin de la taille du tableau qui est n. Pour le moment, voilà ce qui est clair. Donc, voilà ce qu'on doit mettre au début du programme. Programme pronique, use SONCRC. Alors, on va déclarer un nouveau type, par exemple le type tab, qui est un tableau de 1 jusqu'à 10 d'entier. Puis, on va déclarer T de type tab. Pour le n, donc ça va être une variable. Pour le n, ça va être quoi? Ça va être la taille du tableau. Pour le i, c'est facultatif. Hein. Pourquoi c'est facultatif? Parce que vous allez voir par la suite, dans le reste des questions, lorsqu'on transforme les deux séquences 2 et 3 en des modules, on n'aura plus besoin de la variable i. En tout cas, on en parlera plus tard. Pour le moment, on garde ces paramètres. Passons maintenant à la question suivante. Transformer la séquence numéro 1 en un module et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. C'est quoi la séquence 1? La séquence 1, c'est celle-là. Répéter jusqu'à n dans 10. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je répète, on va saisir la taille du tableau. On va afficher un message sur l'écran. Donc, ce module, il ne peut pas être traduit en une fonction. Ça doit être une procédure. Cette procédure permettra donc d'afficher ce message et de saisir n. Et puisqu'on va saisir n, ici, il y a une condition. C'est que le passage de paramètres de la variable n doit être fait par adresse. Donc, voilà ce qu'on doit avoir au niveau du programme principal. Je peux par exemple nommer mon module taille de n pour dire qu'il permettra de saisir la taille de n. La n, il représente le paramètre effectif. Et voici la déclaration de cette procédure. La voilà.
procédure taille. Comme je vous ai dit, on doit faire le passage pour n par adresse, donc var. N'oubliez pas le mot-clé var. Var, n de type integer, begin, et on met notre code à ce niveau. La traduction, elle est simple. Passons maintenant à la question suivante. Dans la question suivante, qu'est-ce qu'on demande? Transformer la séquence numéro 2 en un module et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Dans la séquence 2, voilà ce qu'on va faire. On va remplir un tableau T par un élément. Donc, le tableau, c'est quoi? Le tableau, c'est une structure donnée multivaluée, donc qui contient plusieurs valeurs. Là aussi, on a quoi encore? On a un affichage, puis on a une saisie. Donc là, ça ne doit pas être une fonction, c'est encore une procédure. Donc le module qui permettra, ou bien qu'on utilisera pour traduire ça, c'est obligatoirement une procédure avec une condition. Pour les paramètres Tn, c'est quoi? C'est que le passage de paramètres pour la variable t doit être fait par adresse, mais pour la variable n, ça se fera par valeur puisqu'on aura besoin juste de la valeur de n pour parcourir le tableau T. Donc, au niveau du programme principal, voilà comment on va faire l'appel. Remplir de Tn. Bon, donc là, j'ai choisi de donner le nom remplir pour en procédure afin que ce soit significatif. Alors, maintenant, au niveau de la déclaration, voilà ce que je fais. Procédure remplir. Comme je viens de dire, le passage de paramètres pour la variable t se fait par adresse. Et donc, c'est pour ça qu'on met le mot-clé var. Donc, procédure remplir, var, t de point tab, n integer, et on fait notre travail. Donc là, la variable i sera une variable locale à la procédure remplir. Cette variable va jouer le rôle d'un compteur pour parcourir le tableau et saisir ses valeurs, bien sûr, tout en respectant cette condition qui est t de i supérieur ou égal à 100 et t de i inférieur ou égal à 999. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la dernière procédure qui est affiche de tn. Voilà ce qu'on demande dans l'examen. Développer le module affiché qui permet d'afficher les nombres proniques contenus dans un tableau T de n entier positif de 3 chiffres. Bon là, on aura un travail complémentaire, pas comme les questions B et C, puisqu'on nous a donné juste le module, on a fait juste l'appel, mais le travail à faire, le développement de cette procédure, c'est à nous de l'effectuer. Bon, là, on peut proposer quoi? On peut par exemple afficher tous les éléments qui répondent à une condition qui est quoi? On ne fait l'affichage que des nombres proniques. Donc là, on peut faire appel à une fonction qu'on peut nommer par exemple vérif pronique, donc qui permet de vérifier pour chaque t de i s'il est pronique ou non. Donc on pourra utiliser une boucle pour parcourir tous les éléments du tableau, au cours de laquelle on fera le test pour chaque t de i et on ne l'affichera que si la fonction retourne la valeur true. Donc là, on va utiliser une fonction booléenne. Bon, donc voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est la procédure affiche. Voici son programme, ou bien voilà son programme principal. Begin, write-ln, les nombres proniques sont for i de point égal à 1 to n do, if verif pronique de i, then. Donc là, si je dis if verif de pronique de i, then, donc je peux mettre ça directement, ou bien je peux écrire if verif pronique de i égale à true. Donc c'est la même chose. Then, write-ln t de i. Maintenant, pour la fonction verif pronique, voilà ce qu'on propose. Donc c'est une fonction qu'on déclarera au niveau de la procédure
s'affiche, puisque c'est la seule procédure qui fera appel à cette fonction. Donc, voici la fonction vérif chronique. Au niveau de, donc, dans l'entête, qu'est-ce qu'on lui a fourni comme paramètre? On va lui fournir un entier x quelconque. Ça va retourner une valeur de type booléen. Les variables locales sont les suivantes. On va utiliser une variable i. Bon, là, j'ai utilisé i, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle variable, une variable j, k, n'importe quoi. Donc, à quoi ça sert i? Je vous dirai par la suite à quoi ça va servir. Bon, vérif booléen, c'est une fonction qui, c'est une variable qui nous indiquera si c'est chronique ou non. Bon, on a dit quoi? Tout d'abord, au début donc du devoir, on a identifié, donc on a dit que une valeur est chronique si elle est égale à ou bien si si ces diviseurs sont consécutifs. Pour un entier qui est compris entre 100 et 999, normalement, le premier diviseur possible, c'est 10. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va prendre une variable i, on va l'initialiser à 10, puis, à chaque fois, on va la multiplier par i plus 1, et on va voir si le résultat sera égal à x ou non. X qui est en réalité t de i. Voilà donc ce qu'on va faire. Vérif, on initialise i à 10, qu'on supposera premier diviseur de la variable x, le paramètre formel x. Vérif égale à false, on suppose ici que l'entier n'est pas chronique. Maintenant, voilà ce qu'on fait. Repeat, if i fois i plus 1 égale à x, si deux entiers, si la multiplication de deux entiers consécutifs donne x, c'est qu'il est chronique, donc vérif reçoit true. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On doit refaire le traitement en incrémentant le i. Donc on incrémente le i et on vérifie de nouveau si c'est égal à x ou non. Quand est-ce qu'on sort de la boucle? Lorsque vérif égale à true, c'est que on s'est déjà rassuré qu'il est chronique, ou lorsque i atteint une valeur supérieure à x div 2. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur à x div 2? C'est-à-dire, on sait bien que pour tout entier, le plus grand diviseur, c'est x div probable, c'est x div 2. Donc là, si la valeur de i dépasse x div 2, c'est pas la peine de la réincrémenter et de faire ce test. Ça ne servira à rien. Donc on peut s'arrêter à ce niveau. Voilà, à la fin de la fonction, on affecte la valeur de la variable vérif à vérif chronique. Donc normalement, c'est ça notre programme. Au niveau du programme principal, on a fait appel à trois procédures qui sont taille de n, remplir t de n, affiche de n. Pour la procédure taille, on a fait le passage de paramètres par adresse pour la variable n. Pour la procédure remplir, seulement le passage par adresse se fait seulement pour la variable t. Pour n, on n'a pas besoin puisque on aura besoin juste de la valeur de n. Et pour la procédure affichée, on a besoin juste des valeurs de t et de n. Au cours de cette procédure, on a déclaré, puis on a utilisé une fonction vérif chronique qui est une fonction qui permet de retourner une valeur booléenne pour indiquer si l'entier est chronique ou non. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais avant, donc voilà, c'est ça pour le programme. Avant de terminer la vidéo, on doit faire une petite exécution pour vérifier, notre travail. Alors, voici ce que donne l'exécution de notre programme. Dans un tableau, on va donner par exemple la valeur 6. Donc, on va essayer de prendre les mêmes valeurs données dans l'énoncé. T de 1, 132. T de 2, 306. T de 3, 451.
T de 4, 122. T de 5, 272. T de 6, 5, 83. Voilà ce que ça donne. Donc, les nombres chroniques sont 132, 306 et 272. C'est exactement le même résultat qu'on a au niveau du sujet de l'examen. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été explicatif. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé toujours des nouveautés. Vous pouvez aussi publier vos commentaires, vos questions, etc. Je vous souhaite à tous une bonne chance. Bon travail, au revoir.